Bien, chers étudiants, de retour pour nos investigations en analyse complexe. Aujourd'hui, on va faire un exercice sur l'homotopie. On va illustrer le théorème de Cauchy en démontrant une propriété forte de l'indice d'un lacet par rapport à un point. Alors, de quoi s'agit-il? On se donne un lacet, c'est-à-dire une application continue d'un segment lacet, et on se donne, donc on va le dessiner, hein, ça va être ma feuille de papier, puis par exemple, voilà, un joli lacet. Je vais lui donner un sens, donc là ça tourne comme ça, voilà, un joli 8. Bon. Et je vais considérer l'ensemble C privé du lacet. Et en fait, je m'interroge sur la valeur, quand je prends un point X, de l'indice du lacet gamma par rapport à X. Et en fait, ce que je veux montrer, c'est que cette application, si je me donne un domaine inclus dans le plan privé de mon lacet, eh bien, cette application est de valeur constante. Alors, il faut comprendre, au moins sur un dessin, de quoi il est question, c'est pas si compliqué que ça. L'indice, ça représente moralement, hein, c'est un entier qui représente le nombre de tours, compté avec l'orientation du lacet, que parcourt le lacet par rapport à x. Donc vous voyez que si je prends des x ici, hein, dans cette partie-là, bien vous voyez que le lacet, il tourne exactement une fois autour. Donc ici, l'indice, il va valoir 1. Si je prends maintenant des points ici, eh bien vous voyez que le lacet, il tourne, mais dans le sens contraire, le sens trigonométrique, exactement une fois. Donc ici, l'indice, pour tous ces points, ça va être moins 1. Et enfin, si je prends des points à l'extérieur, eh bien vous voyez que le lacet tourne 0 fois autour des points, et donc l'indice va être nul. Bon, et c'est exactement cette idée qu'on va essayer de mettre en œuvre dans ce résultat. Hein. C'est si je prends un domaine, en fait, ce qu'il y a à voir, à comprendre ici, c'est que si je prends un domaine qui est inclus dans le complémentaire de l'image du lacet, eh bien le domaine, il est inclus dans une des trois parties que j'ai considérées. Il est soit là, soit là, soit là. Hein, je vous rappelle qu'un domaine, c'est une partie, c'est un ouvert connexe. Alors, on va regarder ça plus précisément. Donc j'ai fixé mon domaine D, et j'essaye de montrer que, quel que soit x, y appartient à D, eh bien les indices sont égaux. Voilà. Alors je rappelle que ça, eh bien, c'est 1 sur 2i, l'intégrale le long de gamma de dz sur z moins x. Donc montrer l'égalité, c'est exactement montrer que cette intégrale-là est égale à celle-là. Bien. Alors, on va utiliser le théorème de Cauchy. Hein. Donc je rappelle, c'est vraiment le théorème fondamental de la théorie qui porte son nom, de la théorie de Cauchy. Donc je vous rappelle ce qu'il dit. Hein. Il dit que si je prends une fonction analytique sur un domaine, donc des domaines, et f analytique, et si je me donne deux lacets gamma 0, gamma 1 de i dans mon domaine, et je suppose que gamma 0 et gamma 1 sont homotopes, alors le théorème de Cauchy vous dit que l'intégrale le long du premier lacet est égale à l'intégrale le long du second. C'est vraiment la propriété fondamentale
Et c'est celle que nous allons exploiter ici. Alors, l'idée, c'est de calculer formellement la première intégrale. Vous voyez, ça, par définition, eh bien, alors je vais poser une fois pour toutes que I, c'est l'intervalle AB, c'est le segment AB. Donc ça, je sais que c'est l'intégrale de A à B, de gamma prime de T dt sur gamma de T moins X. Bien, et l'idée, c'est de se ramener à cette chose-là. C'est Y ici, je veux. Bravo. Et de d'écrire une toute petite... pour l'instant, j'écris formellement. Hein, je ne me soucie pas des problèmes d'annulation en zéro. Donc, je vais écrire formellement que ça, c'est gamma de t moins x plus y moins y. Oui. Et de remarquer que ça, eh bien, c'est une bonne tête de lacet. C'est-à-dire, j'ai envie de considérer gamma 0 de i dans C, a priori, qui est défini de la manière suivante. À t, j'associe gamma de t moins x plus y. Alors ça, c'est bien un lacet, il n'y a pas de souci, hein, c'est bien une application continue, dérivable. Et en A, je vaux la valeur en B, puisque tout simplement, c'est le lacet translaté. Donc si je considère ça, et bien là, je vois apparaître que cette intégrale, ce n'est rien d'autre, puisque vous remarquez que la dérivée de gamma 0, ce n'est rien d'autre que la dérivée de gamma, puisque je ne fais que translater. Et bien ça, vous voyez que c'est l'intégrale de gamma 0 sur gamma 0 de dz sur z moins y. Et l'idée, ça va être de montrer que ça, c'est très précisément l'intégrale de gamma sur gamma de dz sur z moins y. Et j'aurai les égalités. Alors voilà l'idée. Maintenant, il s'agit de montrer que tout ça est bien cohérent. Donc, évidemment, cette dernière égalité, ça va être le théorème de Cauchy. Et donc, eh bien, il faut formaliser tout ça, vérifier que tout ça est bien consistant. C'est-à-dire que vous ne divisez pas par 0 ou 1. Ok. Alors, le premier point, c'est que le lacet gamma, on va considérer un domaine particulier qui est le domaine D0 qui est C auquel je vais retirer le point X. Oui. Et d'ailleurs retirer le point Y. Pardon. Et bien ça, c'est un domaine. Hein, c'est le complémentaire d'un point qui est fermé, donc c'est un ouvert. Et c'est certainement connexe parce que c'est très certainement connexe par arc. Je peux relier deux points par un chemin sans aucun problème. Donc c'est un domaine. Et je vais considérer les deux lacets suivants. Donc, je vais prendre gamma, qui est le lacet dont je suis parti. Hein. Donc ça, il n'y a pas de problème. Et puis gamma 0, bah, c'est celui que je viens de définir. Je le réécris. Bien. Le point, c'est que gamma et gamma 0 vont en fait de i dans mon domaine des 0.
Alors pourquoi? Eh bien pour gamma, c'est absolument évident, puisque qu'est-ce que c'est que T0? Bah, c'est juste éviter Y. Donc, si j'avais gamma T égale Y pour un certain T qui appartient à B, bah ça voudrait dire que Y appartient à gamma de I. Et ça, c'est exclu. Pourquoi? Parce que Y appartient à D, et D, c'est C privé de gamma I. Ça, c'est absurde. Ok. Même chose pour le suivant, gamma 0. Pourquoi est-ce que gamma 0 est bien à valeur dans des zéros? Bah parce que sinon, j'aurais gamma 0 de t est égal à y pour un certain t appartient à b. Ça voudrait dire que gamma de t moins x plus y, qui est la valeur de gamma 0 de t, est égal à y, c'est-à-dire que x est égal à gamma t, ça veut dire que x appartient à gamma de y. Ça, c'est absurde pour la même raison que précédemment. J'ai donc deux lacets qui sont homotopes, qui sont à valeur dans des zéros, et je vais essayer de montrer qu'ils sont homotopes. Alors en fait, qu'est-ce que c'est que, si par exemple je dessine gamma comme ça, qu'est-ce que c'est que gamma 0? Bah, c'est juste le translaté. C'est exactement la même figure géométrique, mais c'est le translaté par le complexe, je me suis trompé, y moins x. Bien, donc là on sent bien l'homotopie. On va essayer de l'écrire formellement, cette homotopie. Donc phi, il faut aller du segment qui définit gamma croix 0, 1 à valeur. Alors je veux rester dans mon domaine des zéros, et eh bien un couple TU, je vais associer gamma de t plus u fois y moins x. Bien, alors vérifions les premières hypothèses. Eh bien, qu'est-ce que c'est que phi de t0? Ben, ce n'est rien d'autre que gamma de t. Et qu'est-ce que c'est que phi de t1? Ce n'est rien d'autre que gamma 0 de t. Maintenant, phi est certainement continu en deux variables. Donc j'ai une belle homotopie. Mais là, je suis allé un peu rapidement parce que j'ai affirmé quelque chose que je n'ai toujours pas démontré, c'est que mon application est bien à valeur dans mon domaine des zéros. Bien, alors on va raisonner par l'absurde. On va supposer qu'il existe T et U qui appartient à B croix 0, 1, tel que phi de TU n'appartiennent pas à des zéros. Mais des zéros, c'est juste C privé de Y. Ça, c'est donc équivalent à dire que phi de T, je vais écrire ce que c'est gamma de T plus U facteur de Y moins X doit être égal à Y. Mais ça veut dire que gamma de T est égal à, alors je développe le U, je le passe de l'autre côté, donc UX plus 1 moins UY. Mais là, vous voyez que U appartient à 0,1, ça c'est un point du segment complexe XY. J'ai mon domaine D, j'ai X, j'ai Y, le segment XY, c'est ça. Donc ça veut dire que mon gamma T, bah, il vit sur ce segment, il vit quelque part ici. Seulement D est un domaine. Et il n'y a pas de raison, a priori, que, contrairement au dessin que je viens de faire ici, il n'y a pas de raison que le segment XY soit inclus dans D. Par exemple, si vous prenez comme ouvert connexe ça, bien vous voyez que vous pouvez très bien tomber là. Bien, alors on va faire une première
remarque, c'est que si le segment XY est inclus dans D, alors, eh bien, phi est bien à valeur dans D0. Alors, ça nous permet, donc je suis toujours sur cette hypothèse, ça nous permet de dire que j'ai une homotopie, donc gamma et gamma 0 sont homotopes, et donc si j'applique le théorème de Cauchy, eh bien, il me dit que l'intégrale sur gamma de dz sur z moins y, c'est l'intégrale sur gamma 0 de dz sur z moins y, parce que la fonction 1 sur z moins y est analytique sur d0. C'est pour ça que j'ai supprimé y. Seulement, le petit calcul précédent nous a montré que ça, c'est exactement l'intégrale sur gamma de dz sur z moins x. Bien, la conclusion, on vient de montrer que quel que soit xy qui appartient à notre domaine, si le segment xy est inclus dans D, alors ça implique que les indices de gamma en x et en y sont égaux. Bien, et pour conclure, bien, la conclusion, elle est obtenue par un petit résultat dans le cours, c'est que D étant un domaine, eh ben, ça implique que D est faiblement convexe, c'est-à-dire que si je me donne x et y appartient à D, il existe une ligne brisée de D reliant. C'était un joli exercice d'ailleurs quand on l'a montré, hein, reliant x à y. Donc je peux écrire que j'ai une suite d'éléments une suite finie, telle que les segments soient tous inclus dans D. La chose, si vous avez un ouvert connexe, eh bien, il existe une ligne brisée qui relie l'un à l'autre. Bien, eh bien, si j'applique par récurrence mon résultat ici, vu que chaque segment de la ligne brisée est incluse dans D, eh bien, j'ai J de X gamma qui est égal à J de X1 gamma qui est égal à J de X2 gamma, etc. jusqu'à J de Xn gamma qui est égal à J de Y gamma. Et donc, vous avez montré, puisque maintenant X et Y sont quelconques, vous avez donc montré la propriété. La fonction est constante. Alors, on vous demande d'en déduire que maintenant, si on considère l'application sur tous ces privés de gamma i, et donc il y a x associé l'indice, bien là c'est fort simple. Le point c'est que i est compact, oui, que gamma est continu, donc ça implique que gamma i est fermé, parce que gamma i est compact en fait, donc fermé. Et donc ça implique que C privé de gamma i est ouvert. Donc si je me donne un x qui appartient à C privé de gamma i, eh bien il existe un epsilon supérieur à 0 tel que le disque de centre x et de rayon epsilon
soit inclus dans C privé de gamma I. Mais, j'en fais le dessin, voilà, je prends un X ici, ce que je dis, c'est que je peux trouver un disque centré en X qui ne rencontre pas gamma I. Mais un disque, c'est un domaine. Et donc, quel que soit Y appartient à j'applique le petit a, j'ai bien J de X gamma qui est égal à J de Y gamma, c'est-à-dire que cette application-là, X donne J de X, je vais l'appeler Y, pardon, donne J de Y, est constante sur mon disque. Or, qu'est-ce que c'est qu'une application localement constante? C'est exactement ça. Une application localement constante, c'est une application qui, en tout point, si je prends un point, il existe un voisinage de ce point sur lequel l'application est constante. Le voisinage ici, eh bien, c'est n'importe lequel qui soit inclus dans ces privés de gamma. Voilà, j'espère que ce petit exercice sur l'homotopie vous aura permis de vous familiariser un peu avec le théorème de Cauchy. Et avec l'homotopie, il ne faut pas avoir trop peur de l'homotopie, c'est une définition un peu compliquée. Vous voyez qu'ici, c'était quand même assez simple, hein. C'est une translation. Vous voyez, l'homotopie, ici, elle envoie progressivement ce lacet-là sur celui-là, en décalant en fonction de U le vecteur y moins x. Voilà, jeunes gens, et je vous souhaite bonne soirée, et restez bien chez vous. Ne sortez pas couvert, ne sortez pas du tout. Voilà.